de changer. Parce que nous rentrons dans des choses spéciales. On a sorti du mariage en rôle de la communication ou l'impactation. Ce n'est pas l'apparence. Sinon, nous sommes là tout petits qu'on était, on ne serait jamais choisi. Moi, je n'ai jamais dit à papa Congueté, suis-moi partout. C'est Dieu qui lui a dit dans son sommeil sanguin. Excusez-moi l'expression. Il dit, maintenant, lève-toi, suis-le. Dieu est avec toi. Si Joseph a pu, c'est que toi tu peux. C'est quelques semaines qui nous restent pour la fin de l'année. Je sais que tu as le succès déjà maintenant là. Je sais que tu rentres le famille pour toi. Je sais que tu rentres. Je sais que tu rentres. Je suis convaincu que tu vas rentrer. C'est mon dernier culte de dimanche ici, papa. Laisse-moi le temps de parler. Ah. Hein? Ouvre le cœur, sinon moi je vais parler comme toi aussi. Ouvre le cœur, ouvre le cœur, ouvre le cœur. Mais attendez. Comme les ennemis sont toujours là, assieds-toi encore sous ton ennemi, assieds-toi encore sous. Comme ça, il est étouffé. Il a des problèmes. Pourquoi le célibat va rester chez toi? Pourquoi la stérilité va chercher à confesser ta maison? Pourquoi l'esprit de l'hypothèse va gagner tes enfants, tes neveux? Alors qu'ils peuvent profiter pendant que tu es fort. Mais ces choses-là viennent étouffer plein l'avenir. Non, dis oh! Ça te dit encore oh! Au travers de tes expressions, au travers de tes gestes, tu es en train de refuter ce qui est négatif. Tu es en train de couper ce qui était coupable hier. Tu es en train de prendre le contrôle sur ce qui devait ne pas être contrôlé par toi. Il a dit, il t'a créé pour les auteurs. Regardez de Joseph. Qu'est-ce qu'il a aidé? C'est son don. S'il avait fait l'économie, le don ne devait jamais parler. Mais c'est parce qu'il s'est laissé emporter par le véhicule qu'on appelle le don. Il a interprété le songe. Et c'est le songe qui a permis comme témoin, comme témoignage auprès du grand chef. Ne sachant pas que plus tard, le témoignage devait servir de défense. Bien aimé, il y a deux choses. De la vie de le Seigneur, apprends à s'aimer positivement. Mais dis-toi ton cœur à ne jamais attendre le retour immédiat. Sème seulement. Sème. Comme quelqu'un qui écoute, va faire le dépôt. Va faire le dépôt. Ne mets pas dans l'agenda, plus tu dors. Comme ça, toute la nuit, tu te réveilles, tu dors, tu regardes 500 000. Tu dors encore 1 million. Ne contrôle pas ce que tu mets à côté. Fais comme si tu as oublié. Tu seras surpris le jour où lorsque tu partiras prendre ton argent. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Alors, je vais dire cet après-midi que je souhaiterais, après le travail que nous allons faire, qu'il y ait une réussite, voit le jour, que tu ne sois plus la même personne. Que le Seigneur bénisse tous les éminents hommes de Dieu, mais je veux mettre l'accent sur ma personnalité et ma dignité. Géazi a failli ridiculiser l'homme de Dieu à qui Dieu avait dit ne prends aucun présent de Naaman. Géazi a contourné. Il est allé dire le contraire. Après, il était frappé. L'œuvre de Dieu qui est en toi doit être matérialisée. Là où papa Rodrigue, on n'a pas de tout à faire. Je pense que même la place est petite. Dieu va vous emmener ailleurs parce que si vous êtes né dans nos courants, vous finirez par avoir les internats. Dieu va vous envoyer des malades, vous allez les mettre où? S'ils viennent, ils sont beaucoup de débiles, vous les mettez où? Là, le goudron, les rails, on va les écraser. Il faut mettre les genoux au sol de Dieu pour voir. Il peut opérer un miracle, guérissant un papa qui est fort sur le plan finance. La reconnaissance, ça serait concéder de la terre et commencer même les premiers travaux. Mais c'est au travail de notre détermination de couple. C'est au travail de ta fidélité, papa Antique. En tant que ton père, tu m'as vu avec beaucoup de balles. Tu m'as vu avec des grosses génettes.
Tu m'as vu avec un chapeau comme pour les papes. Non, pardonnez-moi, hein, je ne parle pas mal comme les autres. Est-ce que tu m'as vu avec une soutane de gosse quoi? Moi, ce n'est pas ce que j'appelle. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. C'est ça les appareils, oui. Ça peut y être. Mais nous travaillons avec l'intérieur. Voilà pourquoi, pour la circonstance, je vais passer par l'huile comme la Bible dit. Et je m'arrête là. Je vais prier sur vous. Je vais verser l'huile sur vous. Si vous croyez en moi. Celui qui ne croit pas en moi, il est dit, papa, je ne crois pas encore sur Dieu. Je ne vais jamais l'en vouloir. Le chemin de Dieu, ça ne se force pas. Si tu es un père, tu forces des choses, c'est que tu ne connais encore rien. Soyez simple. Ayez les amis de la foi, ayez les maîtres, ayez les conseillers, mais ayez votre père en vous. Marchez selon votre père, selon ce que Dieu lui a donné. Quand ça ne va pas, appelez-le. Dieu permettra qu'on trouve une solution, puisque je sais où je suis né. Voilà pourquoi David a pu vaincre Goliath par rapport à la reconnaissance. Ça peut arriver. La simplicité que Dieu lui avait donnée. Regardez Eliab, le grand frère de David. Je vais finir pour rentrer dans la pratique. Eliab dit à David, qu'est-ce que tu viens faire au champ de bataille ici? Nous sommes là pour combattre. Mais toi, tu es fait pour venir nous donner de la nourriture. Ton travail, papa avait dit, c'est élever seulement des bêtes. Les brebis, tu restes là-bas, tu ne viens pas ici. Moi, quand je te vois longtemps ici, je sais que toi là, tu aimes toujours qu'on te voit. Et Eliab était jaloux parce qu'il savait qu'en son frère, il y avait des prédispositions qui soient prophétiques. Voilà pourquoi, pour éviter que Saoul soit faible devant David, il est en train de le pousser. Mais comme le Saint-Esprit souvent est têtu. Correct. Yeah. Alors, il a pu renverser l'ours qui devait venir bouffer les brebis. Il a renversé après le lion. Il s'est dit la force qui m'animait, jusque-là je n'arrive pas à comprendre. C'est sûr que Dieu était là. Alléluia. Mais j'entends que le Philistin Goliath est en train de critiquer Dieu et aussi ses enfants. Je ne peux pas accepter cette ignominie. Correct. C'est ridicule, je refuse. Je dois me lever. S'il faut mourir pour la bonne cause, regardez le courage, l'une des qualités des hommes que Dieu a choisi. Amen. Si tu n'es pas courageux, en posant les actes, tu n'iras pas loin. Hey. Écoutez bien, aimé, tu perds de l'hôpital, ton parent est très malade, au coma. Pendant qu'on dit, on ne sait pas s'il va vivre. Toi, tu dois te retrouver, Seigneur, je sais que toi, tu m'as dit, l'impossibilité peut devenir possible. Et ils ont dit, on ne sait pas s'il va vivre. Moi, je change. Je sais qu'il va vivre. Au nom de Jésus. Tu parais doux, mais tu es fort dedans. Tu parais simple, mais tu es costaud. Les gens pensent que tu es un bébé, mais tu es très formé à l'intérieur. Voilà pourquoi Eliab était gaillard. Mais ce n'était pas de lui que Dieu avait choisi. Alors quand David arrive, Saoul dit, d'accord, j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Maintenant, prends mon équipement pour que tu ailles combattre Goliath. Quand il prend l'équipement, il monte sur son corps pour la protection. Il se rend compte que ça pèse. Écoutez, ce que Dieu ne t'a pas demandé de prendre, ne prends pas. Il y a des gens qui veulent imiter Papa Dieu. Ils veulent imiter les révérends de Dieu qui sont là. Mais ils ne savent pas quel était le code du rendez-vous avec le Seigneur. Ils ne savent pas de quelle manière que Dieu leur a visité. Voilà pourquoi ayez de la déférence, la considération aux hommes de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Amen. Tout sauf critiquer un homme de Dieu. Tout sauf critiquer ces hommes. Je préfère que tu t'inclines. Laisse-les passer. Parce que tu n'es pas d'accord. Amen. Mais ne te lève pas pour toi là. Vous allez voir que là où tout le monde sort, vous connaissez la plupart. Tout ce que se passe, ce ne sont que des conséquences prévisées. Non, je veux dire, comment on va dire, les conséquences préétablies, ça ne peut qu'arriver comme ça. Prédestiné. Ça peut être une phase. Parce que nous n'acceptons pas la mort des nôtres. Correct. Nous savons que Dieu va unifier. Mais pendant ce temps, il y a un temps de traversée de désert. Pendant lequel il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Amen. Il y aura des rescapés. Voilà pourquoi vous, corps de Christ, qui vantez avec conviction que Jésus est vivant, le vent de poupe est avec vous.
C'est vous qui avez ce secret. Ne vous abandonnez pas, ne vous ménisez pas. Soyez un. Amen. Soyez coopérants. Amen. Soyez dans une synergie comme les maillons d'une seule chaîne. Amen. Que moi je ne pense pas que je connais mieux que toi. Yes. Que toi ne penses pas que tu connais plus que tout le monde. Amen. Quand je viens près à toi, je deviens comme un asticot. Tu es aiguille à mon regard. Ne me rejette pas, je n'ai rien fait. Amen. Je viens parce que je sens en toi quelque chose que je n'ai pas. Amen. Je sais que la grâce est avec toi. Yes. Si j'ai la technique de récupérer ou de me connecter avec toi, ouvre-moi le chemin. Amen. 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 Le Seigneur se prie. Que Dieu bénisse et nous fortifie. Je vais passer à la consécration. Je vais dire ceci. Je vante l'unification sur 2 points, 2 aspects. La première colonne, c'est l'unification des ADP qui est en train de se morceler. Amen. Tout le monde est chef, tout le monde est chef, tout le monde est choisi de Dieu, c'est tout un désordre. Ce n'est pas normal, Dieu doit nous aider. Amen. Et dans l'autre colonne, je vante la communication de tous ceux qui croient qu'ils marchent dans l'esprit de paix. Tout le monde ne peut pas être prophète. Il doit avoir des docteurs, il doit avoir des évangélistes, il doit avoir des apôtres. Mais s'il n'y a pas tout ça, comment la Bible peut être vraie? Voilà pourquoi la vérité, si nous marchons dans la vérité, on a la puissance. Que Dieu bénisse, que seul son nom soit élevé, qu'il nous aide davantage. Regarde celui qui a côté, dit qu'il nous aide davantage. Il n'a pas entendu, dis-lui encore. Tu n'as pas souri, voilà pourquoi il ne t'a pas écouté. Souris maintenant, dis-lui. Nous sommes le 4. Dans peu de temps, c'est la fin de l'année. Je profite de dépenser la fête pour vous dire, dans vos moments festifs, pensez à moi. Dans vos prières, dans tous les sens possibles, pensez à moi. Moi aussi, je penserai à vous. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous aide. Je vais parler spécialement aux enfants de Papa Ndouka. Ceux qui ont reconnu le prophète Ndouka comme père, je souhaiterais m'entretenir avec vous demain matin entre 8h et 10h. Il faudra qu'on ait un entretien au moins d'1 heure, je vous en prie. Vous travaillez parce que je n'ai pas assez de temps. Demain, 8h, 8h30, soyez là. Après 10h, j'ai autre chose à faire. Nous allons nous échanger. Parce que Dieu me dit de taper sur le caractère de chacun. Il faudra que vous soyez crédibles dans vos maisons. Vous soyez crédibles dans le sens d'accueil à l'église. Vous soyez crédibles dans la sensation, la compassion des problèmes des âmes. Vous soyez crédibles dans la façon de chercher la face de Dieu. Que les brebis ne soient pas vos proies, mais soient les enfants que vous encadrez. Les brebis ne doivent pas se lever, vous fuir, mais ils doivent vous respecter. C'est ce que le Seigneur est en train de me mettre à cœur. Donc il n'y a que demain matin, entre 8h et 8h30, jusqu'à 10h, 1 heure du temps, nous serons pour échanger. Que Dieu bénisse, que sa parole demeure vraie, tant que nous sommes, et même lorsque nous partirons de cette terre. Dis Amen. Amen. Alors je vais inviter rapidement les éminents hommes de Dieu, lesquels ont été reconnus par l'homme de Dieu que je suis, le Père, à se lever. Ceux qui ont les visions. Celui qui sait qu'il a la vision, il a une église qui se lève, et je n'ai pas encore prié dessus. Vous allez vous mettre debout devant moi. Papa Clément, c'était déjà fait. Avancez.
c'est un aspect important aussi. Comment n'aller pas loin, on ne pratique pas le loin. Vous pouvez les regarder parce qu'ils sont pour regarder. Pasteur principal, missionnaire. Vous devez donner de l'équipement, soyez prêts, prenez-le. Alléluia. Que Dieu bénisse. Dans une église d'abord, c'est l'Assemblée chrétienne la foi victorieuse. Et au cours d'une retraite spirituelle, Dieu m'a visité, m'a présenté la mission et le nom de l'église dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, verset 1. Et il pouvait montrer comment l'église était renaissante. Et le Seigneur me disait, voici, je t'envoie et je suis en train de partir. Et pendant que j'avais reçu le message, je suis d'abord resté en train de prier encore. Et là maintenant, j'ai reçu la deuxième phase où il m'a demandé d'écrire une note pour demander la libération. Mais là, c'était au niveau des assemblées de Pentecôte. Donc, il fallait que j'écrive parce que il y a... Et puis, il me disait,